Dernier hommage à Alexandra Martine Ndiengo Lombai, car la couronne de justice lui a été réservée sur la terre comme au ciel. Le ciel a fait bouger la terre comme Dieu a mobilisé les êtres humains en ce qui concerne la mort prématurée d'Alexandra. En effet, Alexandra était de la race bénie de l'Éternel, la race royale. Elle était l'avenir de tout un peuple et de toute une nation. La mort prématurée d'Alexandra est une perte pour sa famille, pour les différentes communautés et pour Dieu. La mort d'Alexandra est une perte pour Dieu sur ces terres, car Alexandra prêchait la parole de Dieu afin que les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants soient sauvés pour la gloire de Dieu. Elle cherchait à faire du bien pour Dieu. Faisons du bien à Dieu en recherchant sa justice. Dieu lui-même nous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ces versets des psaumes 70, 19 ou 89, verset 14, insinuent que celui qui est assis sur son trône est juste et droit pour rendre à chacun selon ses œuvres en bien ou en mal. La justice divine n'oublie pas le bienfaiteur ou le malfaiteur. Dans ces contextes, il s'agit du malfaiteur. La justice divine ne se trompe pas d'adresse. La justice de Dieu localise l'endroit où se trouve le malfaiteur et vient frapper à la porte. Toc toc. Le malfaiteur qui ne s'attend pas répond toujours oui. Qui est-ce? Et la justice divine se présente en disant c'est moi. Je viens vous apporter votre récolte, car c'est l'heure de la justice divine. Le malfaiteur qui fait toujours semblant ou qui s'étonne. Ah bon? Vous êtes tôt? Non, non, je suis à l'heure. D'autant plus, je vous ai prévenu de mon passage et du prix à payer. Ici, je vais rajouter, d'autant plus, je vous ai prévenu de mes messages et du prix à payer. Le message, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il les récoltera. Le fils a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le père lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le pardon appartient à Dieu le Fils, mais la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu le Père. Perdre un enfant, c'est perdre une de ses identités. En effet, perdre un enfant, c'est perdre une des identités qui appartenait à la maman ou au papa de l'enfant décédé. Une identité qui permettait aux hommes d'identifier la maman ou le papa de l'enfant décédé en l'appelant par le prénom de ces derniers. Le papa de la maman d'Alexandra avec qui nous pleurons Alexandra est la seule identité qui réconforte durant le deuil et celle qui est spirituelle, celle qui accroche à Dieu, l'auteur et la source de notre foi, qui nous donne l'espérance à nous attendre à sa justice. Ainsi, nous disons justice pour Alexandra, car nous avons faim et soif de voir cette justice
s'accomplir sur la terre comme au ciel en faveur d'Alexandra. Que Dieu essuie les larmes, fortifie la famille, notamment la maman d'Alexandra, et lui accorde sa justice. Que Dieu vous relève, que la main souveraine de Dieu vous tire vers les hauts et que Dieu console votre esprit et apaise votre cœur dans l'attente de voir sa justice s'accomplir. Jésus-Christ a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu, chapitre 5, verset 6. Qu'il en soit ainsi. Amen. Hommage de reconnaissance rendu à Alexandra par son oncle au nom de toute la famille. Écoutons-le. Nous pleurons ensemble l'injustice affligeante de son départ, le pardon d'Alexandra. Élevons nos prières pour qu'elle trouve enfin le repos éternel. Que son souvenir s'inscrive à jamais dans nos cœurs meurtris. Et que son parcours, bien que tragiquement abrégé, nous inspire et nous guide. À jamais Alexandra, Martine Diango, nous t'avons tant aimé. Nous avions tant d'espoir en toi. Ton esprit allait illuminer notre avenir. Ta douceur était le reflet de tes grandes ambitions. Il est incompréhensible que tu aies dû abandonner ta mère qui t'a porté, orienté à la recherche d'un savoir. Aujourd'hui, tu es revenu à nous dans un cercueil. Et autour de son cercueil, les parents d'Alexandra, Martine, Diego, Lombaï, avant d'accompagner son corps à sa dernière demeure au cimetière de nécropole de Lanzele. Alexandra a jamais gravé dans nos cœurs, a jamais gravé dans nos pensées, a jamais gravé dans l'histoire de l'humanité, a jamais avec Dieu. Alexandra était une servante de l'Éternel. Elle aimait bien prêcher la parole de Dieu et maintenant, elle se trouve auprès de l'Éternel, à jamais avec Dieu sur la terre comme au ciel. Alexandra, inhumée au cimetière de nécropole de Lanzele en séjour du 2 décembre 2024, accompagnée en outre d'un temps de prière, notamment de la prière de notre Père, demandée et entonnée par Rosmine, la maman d'Alexandra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.